Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette série de vidéos où j'analyse vos chaînes YouTube afin d'expliquer les bonnes pratiques à mettre en place et les erreurs à éviter quand on veut progresser sur YouTube et qu'on démarre une chaîne. Si d'ailleurs vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez progresser sur la plateforme, je vous invite donc à me laisser un petit commentaire avec bien sûr le nom de votre chaîne. D'ailleurs, laissez un commentaire avec votre chaîne, parce que sinon c'est plus galère pour moi pour vous retrouver. Ne mettez pas non plus le lien de votre chaîne, parce que ça sera totalement supprimé automatiquement par YouTube. On va dire que le lien de votre chaîne, il est dans votre nom et votre photo de profil, ce qui fait que je peux aller sur votre chaîne. J'irai donc voir votre chaîne pour l'analyser dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, petit générique de la série, et on se retrouve après. Attention les amis, petite nouveauté. Si tu veux être notifié par mail de la prochaine sortie des vidéos d'astuces pour ta chaîne YouTube, eh bien je t'ai mis un lien en description qui te permettra de t'inscrire et ainsi recevoir des mails spécifiques afin de ne pas louper les meilleures astuces pour ta chaîne YouTube. Ainsi, tu ne seras pas obligé de regarder toutes les vidéos de ma chaîne et tu pourras te concentrer sur l'essentiel qui te correspond. Donc voilà, n'hésite pas à t'inscrire encore une fois grâce au lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Va voir, c'est magnifique. Petit message rapide avant de commencer. Cette vidéo se base sur mon expérience en tant que youtubeur et donc mon avis sera très subjectif. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous explique ici les éléments que je vais analyser sur les chaînes. Je précise également que si je constate que lors de votre demande de chaîne, celle-ci est médiocre, eh bien je me réserve le droit de mettre votre chaîne dans les cauchemars sur YouTube. C'est bon, j'ai tout dit, c'est parti, on peut voir ensemble cette nouvelle chaîne. Alors les amis, comment allez-vous? Bienvenue au rendez-vous tous les mercredis à 17 h, vous le savez maintenant, pour ces analyses de chaîne, les amis. Avant de commencer, comme la semaine dernière, le t-shirt, voilà, qui est là, magnifique t-shirt, je pousse le micro, attention. Voilà, magnifique t-shirt Tokyo, designé par mes soins, bien sûr les amis. Il y a Kyoto aussi, il y a Osaka sur la boutique Redbubble. Le lien est en description et donc cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Mais en tout cas, je suis très fier de ce design, vous le savez. Aujourd'hui, sans plus tarder, la chaîne de Kamaksu20. Ouah, ça fait longtemps que j'avais pas vu un numéro dans un pseudo. Et un pseudo qui n'a pas de majuscule également. Mais bon, bref. Alors, Kamaksu20, il nous a mis un petit commentaire qu'on va regarder ensemble parce qu'il veut des trucs un peu spéciaux dans son analyse. Sachez que vous pouvez le faire, vous pouvez demander à avoir une analyse un petit peu plus précise sur certains sujets. Il a marqué « Coucou Timena, je viens depuis la vidéo de Abdel le boss ». Ok, donc on se rappelle de Abdel il y a un petit moment, qui n'était pas vraiment le boss, on s'en rappelle aussi. J'ai vraiment une chaîne horrible. Je voudrais vraiment savoir ce qui va pas. Merci si tu m'aides. J'ai vraiment besoin d'aide. Merci, je voudrais bien réagir en vidéo aussi. Écoute, si tu veux réagir en vidéo, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent réagir en vidéo, il n'y a aucun souci avec ça. Seulement, envoyez-moi un petit commentaire avec votre chaîne avec laquelle j'ai analysé. Enfin, oui, on va dire ça comme ça. Ne me mettez pas le lien de la vidéo, mais dites-moi seulement, j'ai fait une réaction à l'analyse que tu m'as fait. Est-ce que tu peux venir la voir? Et je vais sur votre chaîne et je vais la voir. Voilà, sachez-le. Mais si vous le faites, en tout cas, faites-le comme ça parce que moi, de moi-même, j'irai pas voir parce que j'ai beaucoup de choses à faire, honnêtement, je vous le dis. Et voilà, notifiez-moi en tout cas comme ça ou via Instagram, si vous voulez, via Instagram, @école tech geek, puisque c'était l'ancien nom de la chaîne. Vous pouvez m'envoyer un message. Et là, vous pouvez mettre le lien de la vidéo en disant, voilà, j'ai réagi à ta vidéo, est-ce que tu peux aller la voir? Et j'irai la voir. Voilà, tous les liens sont en description de toute façon, vous inquiétez pas. Alors, il nous dit que sa chaîne donc, est catastrophique. On voit que c'est un jeune, puisqu'il ne sait pas faire des apostrophes dans ses commentaires, mais bon, bref. Voilà, donc déjà, ceci explique cela.
Et donc, il voudrait bien que je l'aide là-dessus, à voir pourquoi c'est catastrophique. Donc, on va commencer avec la bannière. La bannière, écoute, elle est jolie, dans le sens où elle est propre. Elle est propre, elle a dû être faite avec Canva, certainement, peut-être. Moi, ce qui m'embête un peu là-dedans, donc c'est bien, il y a des ronds, il y a des triangles et tout. Ce qui m'embête un peu là-dedans, c'est que le abonne-toi, il est plus gros que ton nom, en fait. Il faudrait que le abonne-toi, tu le réduises en termes de taille, de police, d'écriture, et que tu le laisses là, à la limite dans le rond, pourquoi pas, mais moi, j'aurais peut-être pas mis là, mais bon, bref. Si Canva a dit que c'était fait comme ça, pourquoi pas, mais de le réduire un petit peu, et de peut-être mettre ton nom de chaîne en plus gros. Et on comprend que c'est Kama et Xu20 dans l'autre côté, puisqu'il y a deux couleurs de lumière. En tout cas, moi, c'est ce que je comprends. Si c'est le cas, bah, ici, mets un espace, ici, par exemple, et essaye de faire en sorte que le C soit en majuscule, ça serait mieux. Et le 20, moi, je l'enlèverais. Parce que là, pour moi, 20, ça correspond à la Corse. Est-ce que tu viens de Corse? Peut-être, mais dans ce cas-là, on met 2A ou 2B, on met pas 20. Kamaksu tout court, pour moi, ça me va bien. Et pourquoi je dis ça? Parce que je l'explique dans une vidéo qui explique comment bien choisir son nom de chaîne. Je sais plus où il est, mais il est par là, voilà. Comment il est pas là? Voilà, il est là. Comment bien choisir son nom et sa photo de profil pour sa chaîne YouTube, c'est assez intéressant. Je t'invite fortement à aller voir ça. Parce que quand tu vas dire à quelqu'un, ouais, ma chaîne c'est Kamaksu20, des fois il va peut-être pas trop comprendre. Alors tu dis Kamaksu, voilà. Mais en tout cas, la bannière est pas mal. La photo de profil, par contre, je suis pas d'accord du tout. Mais pas du tout. Parce qu'on comprend pas ce que c'est. Voilà. À la limite, tu reprenais ce C-là, là, en luminosité ici, et tu le remettais ici en gros, où tu prenais juste Kama XI et le Xu en dessous, et tu mettais Kama Xu, ça aurait été plus sympa, avec une petite flèche comme ça qui est là, qui représente, en la mettant là, et peut-être que ce rond lumineux qui est là, le mettre tout autour ici, ça aurait été plus sympa. Ça se travaille, il faut s'y connaître un petit peu en design, en graphisme et tout, mais c'est faisable. C'est faisable, les enfants. D'ailleurs, entre parenthèses, je suis en train de penser à une chose, au cas où vous restez pas jusqu'à la fin de la vidéo, sachez que cet été, il n'y aura pas de vidéo d'analyse de chaîne, voilà, je le redirai à la fin, parce que la chaîne se met en pause, elle se met en vacances, puisqu'on a un rythme d'éducation nationale, et donc l'été, la chaîne est en pause, donc si vous voulez me retrouver cet été, venez sur TikTok, venez sur Instagram, je ferai des réels et des TikTok. En général, c'est les mêmes vidéos qui sont en short sur la chaîne, mais je vais développer un petit peu plus ces réseaux sociaux l'année prochaine. Donc soyez au rendez-vous et peut-être qu'il y aura des petits posts d'astuces YouTube ou d'astuces iPhone pour la rentrée sur Instagram. En tout cas, on va le développer. Donc soyez au rendez-vous. Tous les liens d'Instagram sont en description. Je fais vite fait une petite pub parenthèse, mais c'est au cas où vous restez pas jusqu'à la fin, vous l'avez compris. On va aller dans l'onglet à propos du coup maintenant. Et on voit que donc ta chaîne est là depuis 2022, donc depuis Noël, il n'y a pas longtemps en tout cas, donc c'est une petite chaîne, mais qui a quand même 300 abonnés. Faire 300 abonnés en un an, enfin en moins d'un an, c'est pas trop mal. Donc ta description, yo tout le monde, c'est Kamaksu20. Ah bah c'est bizarre là, le Kamaksu, t'as mis une majuscule, mais là tu l'as pas mis. Ça se modifie, ça, c'est modifiable. C'est dans la playlist ici. Comment bien optimiser sa page d'accueil et ses paramètres. Voilà, c'est faisable. Je fais du Roblox, alors je fais des vidéos de gaming sur Roblox, et très rarement d'autres jeux, dites-moi, donc c'est dites-moi, et pas dites-en, parce que là c'est dites, il n'y a pas de NT à la fin. Dites-moi, donc proposez-moi plutôt, des idées de jeux Roblox. Ouais, peut-être. Voilà. Mon serveur Discord. Ah, on a un gros problème, là. Il y a un lien ici. Regarde. Je peux pas cliquer sur le lien. Tu entends, je clique. Ah ben, ça marche pas. C'est pas un lien cliquable. C'est pas là qu'il faut le mettre. Non, non. C'est ici, en dessous, dans les liens. Voilà, encore une fois. La vidéo ici, optimisation de page et de paramétrage. Il faut que tu la regardes énormément. Faut y aller. Hein. Playlist, astuces YouTube. Lien en description. Voilà, faut y aller. Donc là, le lien est pas cliquable. Rejoins la team des 20. Ok, peut-être. En t'abonnant. Non, c'est en... Oui, ouais. En t'abonnant. Mais dans ce cas-là, tu mets un T apostrophe. Je constate que tu sais pas faire d'apostrophe. Il va falloir s'y mettre. Hein, parce que sinon, on voit que c'est pas professionnel. Ouais. Ensuite, un petit espace aurait été bien. Faites de remarques constructives. Alors, c'est plutôt faites des remarques. Pas... Ouais. Ouais.
C'est mal écrit en tout cas, ça c'est clair. Hein. Constructif pour m'aider à avancer sur YT, donc sur YouTube. Et dans ce cas-là, on le met en majuscule et c'est bien de le marquer en entier. J'accepte très souvent les demandes d'amis Roblox. Ok, mon pseudo Roblox, tu le mets là. Dites en commentaire votre pseudo. Donc c'est plutôt marquez-moi en commentaire votre pseudo. Donc on constate que tu as quand même un langage assez jeune, que tu écris en langue SMS, mais on est sur YouTube. Et que potentiellement, il y a des adultes comme moi qui comprennent pas forcément la langue SMS. Et dans ce cas-là, on constate que tu parles à un public jeune, mais peut-être que tu pourrais parler à un public un petit peu plus âgé. Il y a des gens plus âgés qui peuvent regarder des jeunes faire des vidéos gaming. Mais là, dans ta description, on constate que, et aussi dans le commentaire que tu m'as mis dans ta demande, que tu écris vraiment en langue SMS, que tu coupes des mots, que tu mets des raccourcis comme YT pour YouTube, qu'il n'y a pas d'apostrophe. Voilà, donc il y a plein de choses que tu n'assimiles pas encore, que tu n'as pas assimilé, et là, c'est mal tourné en tout cas. Donc peut-être pour t'améliorer, ce qu'il faudrait marquer dans cette description, c'est salut à tous, je suis Camoux, je fais des vidéos gaming essentiellement sur Roblox. Si vous avez des idées de gameplay dans Roblox, merci de me les marquer en commentaire. Si vous voulez me suivre sur mon Discord, le lien est en dessous. Venez rejoindre notre team en vous abonnant. C'est vrai que là, tu tutoies et tu vous vois en même temps, c'est un peu bizarre. Si vous avez des remarques constructives, n'hésitez pas à me les marquer en commentaire. Voilà, et j'accepte les gens sur Roblox, là aussi, marquez-moi-les en commentaire. Voilà ce qu'il faudrait marquer, mais c'est ce que tu as marqué, mais c'est juste mal tourné, en fait, la phrase. Et donc, les liens, il n'y en a pas, parce qu'en fait, les liens que tu vas mettre ici, là, en dessous, dans les paramètres, dans la vidéo que je t'ai suggéré tout à l'heure, ils vont se retrouver ici aussi. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut les mettre, et au moins, on pourra cliquer dessus et accéder directement à ton Discord. Là, on peut pas, donc c'est triste. On va aller sur ta page d'accueil. J'ai pas bien regardé ta page d'accueil, donc il y a une vidéo de présentation que j'irai voir après. En général, je vais toujours voir les vidéos de présentation. Il y a un peu des shorts, c'est des shorts Akinator. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu Akinator, pourquoi pas. Ça peut être intéressant, ça fait pas beaucoup de vues, c'est triste. Donc les shorts, pour moi, ça se met tout en bas, parce que c'est pas quelque chose d'essentiel. Pour moi, les shorts, c'est une vitrine de sa chaîne, des petites vidéos courtes, pour dire, hé les gars, regardez, je fais des trucs sympas, venez sur ma grosse chaîne. Voilà à quoi ça sert. Sur TikTok, c'est pareil. Sur les Reels dans Instagram, c'est pareil. C'est, hé les gars, regardez, je fais des petites vidéos courtes qui sont sympas. Mais j'ai une chaîne YouTube avec des grosses vidéos. Venez sur YouTube, parce que sur YouTube, moi, je suis rémunéré. Voilà ce que ça veut dire. Bon, pas tout le monde est rémunéré, quoique là, ils ont assouplé les règles pour atteindre certains trucs, comme par exemple les Super 5 et tout ça. Donc, voilà, il faut y penser. Et là, il y a juste les vidéos en ligne et il n'y a rien d'autre. Est-ce que tu as des playlists? T'en as pas. On verra après s'il y a matière à faire des playlists ou pas. Je vais aller dans tes vidéos, on va regarder les bannières et les titres. Alors, les titres. Comment avoir des WEND et de l'XP, on va dire, facilement du projet Slayer. Ok, mais moi, je comprends pas ce que c'est. Moi, je joue pas à Roblox et je comprends pas. Je vais quand même aller la voir parce que c'est la dernière vidéo de ta chaîne, elle a 3 jours. Mais c'est triste. Je trouve ça triste comme titre. La miniature passe encore, mais bon. Charmy Evo Showcase. Je comprends pas le titre. Mani Evo Showcase. Je comprends pas le titre. Je passe level 50 sur Anime Aventure. Ok, mais dans Roblox. Donc du coup, il faut marquer dans Roblox. Parce que pour le référencement, c'est mieux. Je continue la story. Pipette Island. Ouais, peut-être, mais je suis pas certain. Donc je vais la mettre de côté, mais bof. Ici, Stereo Love My Dress Up Darling. Je comprends pas le titre. Ça me donne pas envie de cliquer. Même si la miniature a l'air cool. Mais ça me donne pas envie de cliquer. My Dress Up Darling. Qui écrit ces titres? C'est pas toi. C'est pas possible. Oh là là, c'est triste, c'est triste. Donc miniature, ça va pas. Les titres, pour certains, ça va. Pour d'autres, ça va pas. Là, conseil ultime. Épisode 3, épisode 1, Arcane. Ok, alors je vais regarder l'épisode 2 parce que la miniature a l'air cool, juste pour voir. C'est sympa de faire des épisodes, mais dans ce cas-là, fais une playlist. Fais une playlist Arcane Odyssey, et tu mets dedans épisode 1, épisode 2, épisode 3. Et du coup, c'est tristoun parce qu'en fait, il faut pas commencer par épisode 1. Il faut mettre Roblox Arcane. La série, je sais pas, par exemple. Après, tu mets un truc
qui est intéressant dedans, que tu as fait à l'intérieur, et à la fin, tu marques épisode 1, épisode 2, épisode 3. Et le EP de l'épisode, mets-le en grand. Ou tu mets hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3. C'est mieux. Parce que si tu le mets en début, pour le référencement, ça va pas être bon. Et YouTube va pas, et les robots de YouTube vont pas comprendre. Donc du coup, ils vont pas te recommander. Et ça pourrait être intéressant en fait. Et tout ça, je l'explique dans comment marche l'algorithme de YouTube. C'est une vidéo qui va sortir dans pas longtemps si elle n'est pas déjà sortie. Et qui sera dans la playlist astuces YouTube. Où je vous explique comment marche l'algorithme de YouTube. Et au moins, ça vous aidera à mieux comprendre et à mieux adapter ça pour vos chaînes. Je l'espère en tout cas. Donc résultat, ben là, j'ai quand même 4 vidéos de côté. Je vais pas aller voir plus. Ça donnera quand même un bon aperçu de ce que tu fais. Et on verra donc ce qu'il y a à améliorer là-dessus ou pas. On verra. Allez, petite transition et on se retrouve après. Ok Kamaxou 20, ça va être assez rapide je pense, j'ai analysé tout ça, et pourquoi c'est rapide? Parce que c'est à peu près la même chose à chaque fois. Alors j'ai commencé par regarder ça là, Roblox d'or avec Mizu. Alors sur cette vidéo en tout cas ça manque d'introduction bien sûr, tu t'es pas trop présenté, il n'y a pas trop de générique en général dans tes vidéos, mais à la limite ça passe, pas très grave, mais un petit générique ça pourrait le faire. Et aussi dans aucune de tes vidéos, donc les 4 que j'ai regardées, à la fin, tu dis au revoir, merci et tout. Tu dis pas forcément abonnez-vous et surtout il n'y a pas d'outro, il n'y a pas d'écran de fin. Donc on constate que c'est une chaîne gameplay où tu balances du gameplay et tu parles. C'est quand même déjà pas mal parce qu'il y en a plein qui le font pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu ne seras pas dans les cauchemars sur YouTube. Mais, et c'est dommage d'ailleurs parce que j'aurais bien aimé terminer la saison avec un cauchemar sur YouTube, mais on y reviendra à la fin. Du coup, tu renvoies pas tes spectateurs vers tes autres vidéos. Et c'est dommage, mais on y reviendra après. Le micro est pas top, parce que tu dois avoir un micro comme ça, un micro casque, et du coup le micro est pas top, et encore une fois, on entend des feu, et encore moi j'ai un micro spécial qui fait en sorte qu'à l'intérieur, il y a des petits composants qui font que ça analyse tout ça, et les ça va les enlever, plus ou moins. Et il faut pas être trop près de son micro, faut pas être à côté. Regarde, moi je suis pas à côté, et vous m'entendez hyper bien en fait. Donc voilà, en même temps, va falloir travailler un peu le micro. Sinon, juste pour cette vidéo, un petit conseil, c'est que les intros, ça peut se travailler à l'avance. C'est-à-dire, avant de lancer ta partie, ou même après de lancer ta partie, c'est pas grave, tu fais ton intro. C'est-à-dire comme là, tu voulais faire sur le canapé, salut c'est Kamaxou 20, aujourd'hui on se retrouve dans Roblox et on va faire une partie en ligne avec un tel et un tel, allez on y va, c'est parti, let's go, boum, générique. Et là tu peux lancer, tu mets ta partie, voilà. Donc tu peux le faire après, et après au montage, si tu fais du montage, j'espère que tu fais du montage, au moins avec CapCut, si t'as pas autre chose. Hein, en plus j'ai fait une vidéo comment faire du montage avec CapCut, c'est gratuit, sur ordinateur, on est bien d'accord. Donc cette partie-là que tu fais d'intro, même si tu l'as fait à la fin, tu la prends, tu la mets au début de ton montage dans la timeline. Alors je fais ça, mais c'est dans l'autre sens pour vous. Donc voilà, on peut faire ça comme ça. Ça peut être intéressant. Et puis c'est pareil pour la fin, l'outro. Hein, on fait une jolie outro avec Canva. Un joli générique avec Canva, et j'en ai fait des vidéos dédiées d'ailleurs, hein, ici dans la playlist des astuces, cherche-la, elles sont par là, comment faire une intro, une outro, et tout ça. Où j'en étais là. Il n'y a pas de tag dans tes vidéos également, il y a 0 tag. Alors encore une fois, celui qui va me dire « Oh les tags ça sert à rien sur YouTube ». Si les gars, ça sert à quelque chose. Si YouTube les a mis, c'est que ça sert à quelque chose. Alors oui, les gros YouTubeurs comme Cyprien, ils n'ont pas besoin de mettre de tag parce qu'ils ont 3 millions d'abonnés, voire plus. Donc c'est sûr qu'ils n'ont pas besoin de mettre de tag. Mais quand on est une petite chaîne YouTube, les tags, ça sert à référencer sa vidéo. Si dans les tags, tu aurais mis Roblox, partie en ligne avec des potes, ou Roblox pour vous endormir, j'en sais rien, voilà. Ou Roblox on fait ça, ou Roblox ceci, Roblox cela, ça aurait été plus sympa. La description, on va regarder, il y a 0 encore une fois dans la description. Il n'y a aucun réseau social, il y a même pas ce que tu dis, il n'y a même pas un descriptif de ce que tu fais. En fait, les descriptions, ça sert un peu à dire ce que vous allez faire dans la vidéo. Et là, vous le dites pas, c'est-à-dire que ce que vous dites en intro, salut c'est machin, on se retrouve dans Roblox, on va faire ça, ça et ça, il faut le mettre en description. Et aussi dans la description, il faut renvoyer vers ses réseaux sociaux si on en a, ou ses serveurs Discord, par exemple. Et là, les liens, ils sont cliquables également. Voilà, alors dans une vidéo, tu renvoies
dans la description sur la vidéo de quelqu'un, donc tu sais le faire. Donc je comprends pas pourquoi vos descriptions elles sont vides. Si vous ne mettez pas de tag, pas de description, il n'y a rien dedans, YouTube va pas vous recommander. Il va se dire, mais en fait ce gars-là, juste il poste des vidéos random comme ça, à quoi ça me sert de le recommander? Je vais pas faire de vues là-dessus. YouTube, son principe, et je vais en parler plus longuement dans la vidéo de comment marche l'algorithme de YouTube, mais la base de YouTube, le principe de l'algorithme de YouTube, c'est de se dire, il faut que les spectateurs, ils restent le plus longtemps sur ma plateforme pour voir le plus de publicité possible, pour que moi, je me fasse de l'argent derrière. Voilà ce que se dit YouTube dans son algorithme. Si tes vidéos ont de l'engouement, que beaucoup de gens les regardent parce que c'est intéressant, dans ce cas-là, YouTube va les recommander à d'autres personnes qui ont déjà vu à peu près la même chose, similaire. Voilà. Donc si tu fais du Roblox et qu'il y a d'autres personnes qui regardent du Roblox, ils vont la soumettre à d'autres personnes qui regardent du Roblox. Mais si ces personnes-là, au bout de 2-3 minutes, elles quittent la vidéo parce qu'elles trouvent que c'est pas intéressant, eh ben ta chaîne elle sera encore moins recommandée par les autres. C'est aussi simple que ça. Voilà comment marche l'algorithme. Et si en plus t'as pas de tag et t'as pas de description, YouTube va se dire, attends, lui il fait pas l'effort de mettre ni tag ni description, ben ton ranking de chaîne il va descendre. Il faut se dire un truc, c'est que YouTube, et ça j'en parle peut-être dans la vidéo d'astuce, je sais pas où, je sais pas si je l'ai mis ou pas, le PS Score là, voilà ici. Comment Google a noté en secret les YouTubeurs et a oublié de le cacher. YouTube met un PS Score. Je vais pas détailler ce que c'est ici, vous allez voir la vidéo parce que YouTube aime pas cette vidéo déjà apparemment. Donc du coup, YouTube met un PS Score à ta chaîne, elle attribue un score de chaîne qui dit si t'es très bon, moins bon, pas bon et tout ça. Et si t'es pas bon, bah il recommande pas ta chaîne en fait. Voilà. Moi j'ai un rang familial, je le sais plus ou moins, j'ai un rang familial, je suis pas très très bon, mais j'ai un rang familial et je peux être diffusé à d'autres personnes. On passe à la suite parce que sinon on va faire encore trop long. Là, bah pareil, je vais vous la mettre un petit peu pour que vous écoutiez vite fait. Pour une nouvelle vidéo sur Roblox, plus précisément sur Project Slayer. Donc normalement la vidéo d'aujourd'hui était la vidéo de la sélection finale, mais je ne retrouve plus le fichier. Je vais devoir... Le fichier. Je retrouve plus le fichier. Alors je sais que t'as pas fait exprès, mais c'est le micro. C'est des techniques. Le micro, c'est pas les oreilles des gens. Ça entend pas pareil un micro. Et il y a une grille devant, et du coup tous les feux il les capte. Et les feux, c'est pour ça que moi, regardez, j'ai ici ce qu'on appelle un filtre pop. C'est pour éviter les feux et les peu. Et donc du coup, bah, tu as un micro-casque qui est juste en face de toi, il est là, et voilà. Donc il faut le mettre un peu en décalé comme ça pour que tes feux et tes peu ils partent comme ça et que le micro les capte pas. Si tu veux pas changer de micro par exemple. Il y a avoir un micro comme ça qui est selon moi un des meilleurs aujourd'hui sur le marché. Pour pas énormément cher honnêtement. Parce qu'il y a beaucoup plus cher comme les Rode. Mais est-ce que ça vaut la peine? Je crois pas. Donc résultat... ben là c'est bien, tu te présentes et tout, le son est assez fort quand tu parles, donc c'est cool, mais à la fin ça renvoie vers rien, on va pas détailler tout ça, parce qu'après le contenu de la vidéo est pas mal, mais encore une fois il n'y a pas de tag et tout ça. Je passe à la suite, ici, je vous la mets un tout petit peu ici pour que vous compreniez. On se retrouve une nouvelle vidéo sur Anime Adventure, donc dans cette vidéo comme vous voyez on va faire le premier acte de Puppet Island. J'arrête tout de suite, pourquoi? Parce qu'en fait on entend ça. Salut les amis, on se retrouve sur la chaîne pour Puppet Island. Voilà, alors je vais faire ça et ça. Oh, bon, j'abuse un peu, mais honnêtement, grosso modo, tu parles pas assez fort dans ton micro. Alors peut-être que tu fais ça le soir pendant que tes parents ou ta famille dort, ce que je peux comprendre. Mais dans ce cas-là, au niveau du montage, le son, ça peut s'augmenter dans CapCut. Eh ouais, j'en ai fait une vidéo de tout ça, comment faire du bon montage. YouTube, ça passe aussi par du montage, ça passe pas juste par je lance ma partie, je lance mon micro, je lance OBS, j'appuie sur Rect, et advienne que pourra, je fais zéro montage derrière, regarde-moi, je fais avec OBS là, mais derrière je récupère la vidéo, je la mets dans Final Cut ou dans CapCut, je fais mon montage, je coupe tous les blancs, pour que la vidéo soit pas trop longue non plus, et pour que j'enlève les bégaiements ou des scènes que je veux pas, en général, dans ce format-là, j'enlève pas les bégaiements, je les laisse parce que je trouve ça rigolo, mais voilà, donc ça manque aussi, encore une fois, de fin, c'est-à-dire que ça se finit en nœud de boudin, je vous le mets. Ça aurait pu, mais voilà, la fin, boum, ça finit sur ça. Ça finit sur des vidéos recommandées par YouTube. C'est YouTube qui les recommande.
cet onglet-là, c'est des vidéos de YouTube. Tu as vu la mosaïque là? C'est des vidéos YouTube c'est YouTube qui recommande ces vidéos. Et c'est pas toi qui les recommande. Et c'est là où est le problème. Parce que tu pourrais recommander tes vidéos à d'autres. Alors, on va terminer. Je vais pas terminer avec ça parce que ça sert à rien. C'est la même chose. Mais on constate que là, par exemple, ici sur Arcane Odyssey, où tu as 3 épisodes, ben, tu aurais pu faire le 1. Ensuite, faire renvoyer vers le 2, renvoyer vers le 3. Et mettre vidéo suivante, vidéo précédente de la même série Arcane. Et tu aurais pu faire une playlist Arcane et la mettre ici, dans les playlists ici, que tu n'as pas. Et la mettre ici aussi dans l'accueil et faire une playlist Arcane, la série Arcane, par exemple. Donc, c'est des petites choses comme ça, certes, mais c'est justement des choses qui ne vont pas et qu'il faut améliorer. Il faut penser que, encore une fois, ici, tac, YouTube, c'est un métier. Va voir cette vidéo pour comprendre tout ce que YouTube implique. YouTube, c'est pas juste poster une partie en ligne et balancer ça comme ça et on verra ce que ça va faire. Si on veut s'améliorer, si on veut faire croître sa chaîne, il faut passer par toutes ces astuces-là et comprendre comment YouTube marche. Et notamment l'algorithme. On va passer donc à ta note maintenant, mon cher Kamaxu20. Roulement de tambour de mon ami Gilou. Et ta note c'est 4, c'est insuffisant. Et ouais, c'est pas vide, c'est pas peu mieux faire, c'est insuffisant selon moi. Pourquoi? Ben parce que ça manque de bonnes miniatures, ça manque de bons titres, ça manque de bonnes photos de profil, la bannière est pas hyper optimisée, ça manque de playlist également, la description est pas top non plus, les liens sont pas au bon endroit, donc il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. C'est ce que tu voulais savoir, je te le dis. Donc c'est insuffisant et heureusement que c'est pas dans les cauchemars. Pourquoi c'est pas dans les cauchemars? Parce que tu parles. Parce que tu parles beaucoup dans tes vidéos, que tu te présentes quand même. Tu dis salut, c'est Kamaxu. Aujourd'hui on se retrouve sur ce Roblox, on va faire ça, ça et ça. Mais ça manque de petits génériques. Ça manque d'outro, on l'a dit et on le répète. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire que ça là-dessus aujourd'hui parce que je pense que j'ai dit l'essentiel. Je le répète encore une fois avant de se quitter les amis et de passer au fonctionnement de comment s'inscrire pour les analyses de chaîne. J'y vais. Sachez que, donc je me répète, je l'ai déjà dit au début de la vidéo, cet été, il n'y a pas de vidéo d'analyse de chaîne. Reposez-vous, c'est les vacances, profitez-en. Allez à la plage, allez à Aqualand, allez à la mer, allez faire des randonnées, j'en sais rien, allez faire du vélo, faites ce que vous voulez. Sortez un peu, restez pas chez vous, il fait beau. À part s'il fait trop chaud et que vous avez la clim à l'intérieur, mais vous enfermez pas non plus, l'été c'est bien pour sortir. Profitez-en en tout cas. Vous pouvez regarder mes anciennes vidéos si ça vous intéresse, notamment les astuces YouTube pour vos chaînes. Ça va vous aider du moins à bien consolider votre chaîne cet été et pour à la rentrée être plus performant. Je prends quand même en compte les demandes d'analyse de chaîne, mais sachez que vos vidéos d'analyse de chaîne ne sortiront pas avant septembre-octobre, parce que peut-être qu'il y aura de l'attente. Pour l'instant, j'en ai pas, mais on verra. Je le répète encore aussi, cet été, donc pensez à me suivre sur Instagram et sur TikTok pour voir des petits reels et tout ça, de choses qui pourraient potentiellement vous intéresser, puisque à la rentrée, je vais développer tout ça aussi, donc Instagram et TikTok, et les shorts aussi, bien sûr. Et attention, grosse annonce, même si je le redirai en début d'année, peut-être que, je dis bien peut-être que, je ferai des formations payantes, ouais, c'est possible. À la rentrée, c'est possible, c'est pas sûr, pour vous aider avec vos chaînes YouTube. Alors, je comprends que quand on est adolescent, on n'a pas forcément les moyens de payer, mais c'est surtout pour ceux qui veulent avoir un coaching un petit peu plus poussé, avoir du coaching, avoir du suivi derrière, et aussi, comment dirais-je, pour ceux qui voudraient que je fasse une analyse de leur chaîne, mais qui veulent pas que ça soit public. Il y a des gens qui aimeraient bien avoir des conseils, mais qui veulent pas forcément s'afficher en mal sur YouTube, ce que je peux comprendre. Donc on verra à la rentrée, c'est pas sûr. Je vous expliquerai ça dans une vidéo dédiée, en tout cas, si ça se fait. Mais voilà, je vous tease un peu peut-être quelque chose qui va arriver ou pas. On verra. Voilà les amis, merci d'avoir suivi cette saison. On clôture la saison des analyses de chaîne YouTube avec cette vidéo. La semaine prochaine, mercredi prochain à 17 h, il y aura quand même une analyse de chaîne. Ça sera un cauchemar sur YouTube, mais c'est un repost de la pire
analyse de chaîne que j'ai fait de l'année. Pourquoi ça un repost? Parce que je me suis aperçu qu'il n'y avait pas le générique, l'intro et l'outro à la fin. Je sais pas pourquoi j'avais posté ça comme ça. Donc je la reposte voilà, la semaine prochaine et je supprimerai celle qui avait été faite sans le générique et tout ça. Voilà, donc ça sera juste une rediff. Si vous l'avez vu, c'est pas la peine. Si vous l'avez pas vu, bah, allez la voir. Mais on termine en tout cas la saison avec ça là. Donc on se retrouve en septembre pour de nouvelles analyses des chaînes, je l'espère. Avec des chaînes, j'espère, encore mieux que ça. Et j'espère pas faire que des chaînes de gaming en analyse de chaîne. Mais je vois quand même que, en fait, c'est du bouche à oreille et que les gens se parlent entre eux. Et que la plupart du temps, c'est que du gaming. Mais voilà, sachez que si vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez performer, vous pouvez toujours me demander une analyse dans les commentaires. Et si vous voulez que ça soit fait en privé, bah, demandez-moi-le en commentaire aussi. Et on peut s'arranger ça ensemble, en tout cas, si ça vous intéresse. Voilà, les amis, je vous remercie et je vous explique encore 2-3 trucs avant de se quitter. Ciao, bye bye, à la rentrée. Si ce type de vidéo d'analyse te plaît, sache qu'elles sortent en général le mercredi, à 17 h en plus. N'oublie pas que si toi aussi tu veux participer, eh bien tu peux me mettre un petit commentaire et j'irai voir ta chaîne. Si tu veux également progresser sur un domaine bien précis, marque-moi-le en commentaire. Par exemple, scénario, montage, tournage, nombre de vues, nombre d'abonnés, esthétique de la chaîne, voilà. Si tu as un point bien précis, tu peux me le marquer aussi dans les commentaires. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne pour ne rien louper des autres analyses de chaîne et aussi pour ne pas louper les astuces, voilà. Pour votre chaîne YouTube, c'est très important quand on se lance sur YouTube. Ne l'oubliez pas. Je remercie bien évidemment les anciens participants à ces analyses de chaîne et aussi les futurs participants. Et on se dit donc à mercredi prochain. Soyez au rendez-vous pour cette série magnifique. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao. Attends. Là, peut-être, je sais pas.